Bonjour à tous, gloire à Jésus qui nous permet d'avoir à nouveau cette interaction ensemble. Alors en fait, aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur de partager un message avec les étudiants. Donc avant de commencer, on va prier et on va remettre ce moment entre les mains de Dieu pour que ce que je vais dire soit conduit par le Saint-Esprit et que tout le monde puisse être béni par l'écoute de ce message. Père éternel, mon Dieu, je te remercie parce que tu m'utilises, éternel mon Dieu, comme un instrument entre tes mains afin de bénir ton peuple, éternel mon Dieu, afin de bénir les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Père éternel mon Dieu, avant toute chose, je veux te demander pardon pour toutes mes offenses. Et je te demande aussi, éternel mon Dieu, de pardonner tous les péchés, toutes les iniquités de toutes les personnes qui vont entendre ce message, qui vont écouter ce message. Éternel mon Dieu, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous tous nos péchés en pensée, en action, en parole. Pardonne-nous nos offenses, éternel mon Dieu, purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus, de tout péché, de toute iniquité. Merci éternel mon Dieu, parce que c'est toi qui m'as inspiré par ton Saint-Esprit de partager ce message que tu as pour tes enfants et pour tous ceux qui vont entendre ce message. Prends la direction, le contrôle de ce moment, que tout ce que je vais dire, éternel mon Dieu, puisse être guidé par ton Saint-Esprit, puisse être à la gloire de ton nom, que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient mointes par toi, éternel mon Dieu, puissent délivrer les captifs, puissent guérir les cœurs brisés, puissent bénir des vies et puissent ramener les âmes vers toi et amener des âmes dans ton royaume pour la gloire de ton nom. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Gloire à Jésus. Alors, donc en fait, j'ai pris des notes pour pouvoir partager ce message avec vous. Donc c'est parti, on y va. Donc en fait, Dieu m'a mis à cœur de partager ce message avec toutes les personnes qui sont actuellement étudiantes et qui sont troublées, affectées par les circonstances actuelles. Et je voulais vraiment vous dire, vous tous qui écoutez et regardez cette vidéo, gardez espoir. Accrochez-vous parce que Dieu a un plan pour vous. Dieu a un très bon plan pour vous. La Bible dit que dans Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, de l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, cela fait de nombreuses semaines que le Père Céleste m'a mis à cœur de diffuser ce message parce que je veux vous dire qu'il voit toutes vos larmes, il voit votre détresse et il entend vos cris. Et Dieu n'est pas indifférent et c'est pour ça que voilà, il m'a vraiment mis à cœur de vous partager ces paroles. Donc, moi aussi j'ai été étudiante et je sais les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et quand en plus de toutes ces difficultés qui sont liées à la vie d'étudiante s'ajoutent les événements liés à la pandémie actuelle, je peux comprendre que certains étudiants peuvent se sentir très abattus. Mais malgré cette réalité que nos yeux peuvent percevoir, je veux vous annoncer une très bonne nouvelle. Je veux vous dire que Dieu vous voit et qu'il a un très bon plan pour vous. À toi qui m'écoutes, toi qui es en train de regarder cette vidéo, ce message, il est pour toi. Sache que Dieu te voit et que Dieu a un plan pour toi. Et Dieu veut te dire que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a envoyé te dire, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel et tu verras la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand on est étudiant, on a des rêves, on a des espoirs, on souhaite construire sa vie, c'est normal. Et on pense à l'avenir et en même temps, on veut aussi profiter de la vie présente avec les amis, rencontrer la personne avec qui on va partager le reste de nos jours sur cette terre. Et il se trouve que la plupart du temps, on a peu de moyens financiers. Alors quand je dis la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des étudiants privilégiés
qui ont cet honneur d'avoir des parents très aisés financièrement, et gloire à Dieu pour cela, gloire à Dieu pour eux. Mais pour ceux qui ont des difficultés financières, je veux vraiment vous dire, gardez espoir. Il est un avenir et votre espérance ne sera pas anéantie. Il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie, comme nous dit la parole de Dieu. Et en fait, je me rappelle quand j'étais étudiante, et la détresse psychologique et émotionnelle dans laquelle il m'est arrivé de me trouver. Et je me rappelle, dans mon cœur, j'avais dit à Dieu, par ta grâce, Père éternel, une fois que je m'en serai sortie, je vais aider ceux qui vivent des situations pareilles. Et donc voilà, l'heure est venue aujourd'hui. Grâce à Dieu, je m'en suis sortie. L'Éternel m'a fait la grâce de réussir mes études. Ça n'était pas toujours facile. Il y a eu des moments difficiles, mais grâce à Dieu, je m'en suis sortie. Et j'ai récemment écrit un livre en fait qui résume un peu le parcours que j'ai suivi tout au long de mes études et comment à plusieurs reprises la grâce de Dieu est intervenue dans ma vie pour m'aider, pour me soutenir dans mes études. Moi, je ne pensais pas que tout ce que Dieu m'a permis de faire, très sincèrement, moi, je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais eu l'honneur de faire le parcours que j'ai fait. Et en fait, c'est une grâce que Dieu m'a faite et il a eu pitié de moi, il a eu miséricorde de moi et Dieu ne fait pas de favoritisme en fait. Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi aussi. Et ce livre, en fait, je vais le mettre dans la barre de description, en dessous de la vidéo, et comme ça, si tu es intéressé, tu pourras te procurer le livre. Et c'est voilà, un témoignage de ce que j'ai vécu, comment j'ai pu m'en sortir durant mes études et comment Dieu m'a vraiment béni et encouragé. Et voilà, le but c'est vraiment de t'encourager toi aussi et de te dire que tu peux t'en sortir. Et honnêtement, parfois quand on rencontre des difficultés de compréhension, quand on est dans un cours, on sait que c'est important, on sait qu'on doit réussir ce cours pour obtenir notre diplôme, notre examen à la fin de l'année. Ben, franchement, parfois ça provoque des choses, des sentiments pas très joyeux. Et voilà, quand on est dans un cours à l'université ou dans une école, peu importe la grande école où on ne sait pas en fait comment on va payer le loyer de sa chambre étudiante ou payer les transports en commun. Tout ça, ça peut provoquer des émotions, des sentiments d'impuissance. Et la vérité, c'est que face à tout ça, tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui est le Tout-Puissant et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il peut nous aider et il veut nous aider. Et Dieu m'a aidé, moi j'ai crié à lui et il m'a aidé dans sa bonté. C'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier que je suis plus spéciale qu'une autre, c'est vraiment sa grâce, son amour. Et j'ai crié vers lui et il m'a aidé. Et donc toi aussi, si tu cries vers lui, il va t'aider. Et c'est pour ça que je me dis que ce n'est pas un hasard si tu écoutes cette vidéo, si tu écoutes ce message, c'est parce que Dieu a un plan pour toi et qu'il veut t'aider et que tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, Amen. Je déclare cette parole sur ta vie, tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus. Amen. Et voilà, je veux te dire en fait que ce même Dieu qui m'a aidé dans mes études et qui m'a permis d'avoir la victoire, c'est ce même Dieu qui veut t'aider à t'en sortir aussi. Malgré cette pandémie, malgré toutes les circonstances actuelles, malgré toutes les nouvelles que tu peux entendre, tout ce qu'on peut dire à la radio, aux informations, au journal télévisé, Dieu a un plan pour ta vie. Et il y a la réalité c'est tous les événements auxquels nos sens physiques sont confrontés, mais la vérité de la parole de Dieu, la vérité c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, et la parole de Dieu demeure éternellement. Et la vérité de Dieu va toujours s'accomplir. Et Dieu a un plan pour toi. Il a des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu a un plan pour la personne que tu vas épouser, pour ton avenir professionnel et tous les autres domaines de ta vie. Et donc,
En tout cas, comme je t'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de publier en fait ce livre en fait qui est un résumé du témoignage de toutes les choses par lesquelles je suis passée pendant mes études et comment Dieu m'a permis de m'en sortir. Et je prie vraiment que ce livre t'aide et te donne la victoire au nom de Jésus. Et malgré toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, je m'en suis sortie. Aujourd'hui, je vais bien grâce à Dieu. Et je m'en suis sortie et tu peux t'en sortir aussi. Tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je déclare cette parole sur ta vie. Et j'avais prié et j'avais demandé à Dieu, mais Père Céleste, quel est le passage de l'Écriture que tu veux que je partage avec eux, avec toutes les personnes qui vont entendre ce message? Et voici ce que l'Éternel m'a dit. Ézéchiel chapitre 37, verset 11. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ézéchiel 37, verset 11, je répète. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Et en fait, c'est ce que beaucoup d'étudiants sont en train de se dire en ce moment, à cause de tout ce qui se passe, à cause de toutes les perturbations actuelles qui sont liées à la pandémie. Mais regardons ce que Dieu répond face à cette détresse en fait. Et c'est tellement magnifique, donc c'est Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14, alors je vais le lire. Ézéchiel 37, versets 12 à 14. Voici ce que Dieu répond face à cette détresse du peuple qui dit que leur espérance est détruite et qu'ils sont perdus. Dieu dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen, amen. Et donc, je déclare cette parole que je viens de lire, surtout les étudiants qui écoutent cette parole que je suis en train de prononcer, qui écoutent ce message, qui écoutent ces vidéos, et même sur toute personne qui, peu importe qu'elle soit étudiante ou non étudiante, peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe tes souffrances et tout ce que tu es en train d'endurer, que tu sois étudiant ou non, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu as vécu dans le passé. Si Dieu a permis que tu entendes ce message, c'est pour te dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et je déclare sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Ézéchiel chapitre 37, versets 12 à 14. Prophétise donc et dis-leur ainsi par le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen, amen, amen. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette parole s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus, l'Éternel va te faire sortir de tes sépulcres. L'Éternel va te faire sortir du fossé dans lequel tu tombes. L'Éternel va te faire sortir de cette situation difficile. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et tu sauras que l'Éternel a parlé et a agi dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu m'a aussi donné pour les étudiants, Ésaïe chapitre 49, verset 4, qui dit Ésaïe chapitre 49, verset 4, qui dit voilà. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Alors voilà, en fait cette parole, elle dit, et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. En fait, voilà, cette parole, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en train de se dire ça. Ils se disent,
voilà, j'ai passé toute ma vie à étudier pour pouvoir obtenir le bac, pour pouvoir... voilà, j'étais au collège, j'étais au lycée. Ensuite, j'ai dû passer la section pour pouvoir entrer dans cette école, pour pouvoir entrer dans cette université, pour pouvoir faire ce BTS, pour pouvoir faire ces études en alternance. Et maintenant, voilà, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Et je peux très bien comprendre que c'est ce que tu es en train de te dire à cause de tous les événements actuels. Parce que c'est ce que l'ennemi, c'est ce que le diable veut que tu te dises. Mais regarde ce que Dieu répond face à cette déclaration. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a vraiment toujours un tellement bon plan pour nous, malgré les circonstances, malgré les événements. Voilà ce que l'Éternel va répondre. Dans Ésaïe 49, versets 5 à 13. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il me dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, et ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Syrie. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple et la pitié de ses malheureux. Amen, amen, amen. Et je déclare que cette parole de l'Écriture que je viens de lire, elle s'accomplit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Car la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins, sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Et je déclare que cette parole accomplit le but pour lequel elle a été envoyée dans ta vie aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et je veux aussi lire Psaume 34, verset 18 et Psaume 34, verset 6. Et on va finir avec ces deux versets. Pardon. Psaume 34, verset 6 qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Voilà, cette parole dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Alors, tu as été malheureux parce que tu t'es donné à fond dans tes études, tu as tout fait, tu as fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là où tu es, dans ton travail, dans ta scolarité. Et puis il y a eu cette pandémie qui a éclaté et tous tes plans se sont retrouvés bouleversés. Et tu as crié, tu as été malheureux et l'Éternel a entendu. Et il m'a envoyé pour t'envoyer, il m'a envoyé pour te transmettre ce message aujourd'hui. Et Dieu veut te sauver de toutes tes détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, verset 6. Et aussi, Psaume 34, verset 18. Qui dit, voilà, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors voilà, je veux te dire à toi qui as le cœur brisé, peu importe la raison pour laquelle ton cœur est brisé, ça peut être à cause des situations financières difficiles dans lesquelles tu te trouves, peut-être ça peut être à cause des études, peut-être ça peut être à cause
d'une relation amoureuse que tu as le cœur brisé. Peut-être ça peut être à cause d'une relation avec tes parents ou avec des amis, ou peu importe la situation pour laquelle tu as le cœur brisé et qui te fait souffrir. La Bible nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors si ton cœur est brisé et si ton esprit est dans l'abattement, l'Éternel est près de toi et l'Éternel veut te sauver. L'Éternel veut te guérir. Je sais qu'il y a des personnes voilà, qui sont maltraitées par leurs parents, qui ont eu des situations extrêmement compliquées, mais l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, peu importe la détresse dans laquelle tu te trouves, l'Éternel est près de toi et il va te sauver. Parce que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors voilà, c'est vraiment ce que Dieu voulait partager avec toi aujourd'hui. C'est ce que Dieu m'a conduit à te dire aujourd'hui. On va prier pour que... Voilà, on va prier pour cette parole. Père éternel, mon Dieu, merci parce que tu as utilisé ma bouche pour transmettre ce message à toutes ces personnes que tu aimes, éternel mon Dieu, à toutes ces personnes que tu veux sauver, à toutes ces personnes que tu veux délivrer. Je prie, éternel mon Dieu, que ta parole qui a été plantée dans leur cœur aujourd'hui, dans leur esprit aujourd'hui, puisse demeurer, puisse porter du fruit, et que le diable ne puisse pas voler cette semence, éternel mon Dieu, que le diable ne puisse pas voler cette semence dans le cœur de ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui, mais que cette parole puisse porter du fruit jusque dans la vie éternelle et que les desseins que tu as pour chacune des personnes qui ont entendu ce message puissent se réaliser sur cette terre et que ces personnes puissent accomplir la destinée merveilleuse et grandiose que tu as prévue pour elles dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et il y a aussi quelque chose que je voulais dire, c'est pour les personnes en fait qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui entendent ce message. Si tu as été touché, si tu sens que Dieu t'appelle à lui maintenant, si tu sens que Dieu veut si tu sais que tu as besoin de Jésus maintenant, que voilà, c'est une question de vie et de mort, que c'est urgent, nous allons prier ensemble. On va prier ensemble maintenant pour que tu acceptes Jésus dans ton cœur et dans ta vie, que Jésus-Christ devienne ton Seigneur et ton Sauveur, que Jésus-Christ dirige ta vie, que Jésus-Christ soit ton maître et que voilà, tu décides de le suivre. Et ensuite, tu verras dans la barre de description en dessous de cette vidéo, tout à la fin, il y a des instructions, en fait, des informations pour te guider comment faire une fois que tu as fait cette prière. Après que tu aies fait cette prière, comment faire pour continuer à marcher avec Jésus tous les jours de ta vie. Et tu verras la grâce merveilleuse que c'est d'avoir Jésus, parce que peu importe les situations, peu importe les circonstances, on est toujours heureux avec Jésus. Même si il y a des moments difficiles, comme pour tous les êtres humains sur cette terre. Parce que la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. Donc, donner sa vie à Jésus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de difficultés, mais ça veut dire que déjà, on est certain qu'une fois qu'on va quitter cette terre, on aura la vie éternelle, on va passer notre éternité auprès de Jésus pour l'éternité et qu'on n'ira pas en enfer. Et aussi que sur cette terre, Jésus va nous donner des solutions, des moyens de nous en sortir. Et c'est la chose la plus vitale, c'est la chose la plus essentielle parce que finalement, on est de passage sur cette terre. Sur cette terre, c'est bien la gloire à Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne d'avoir la vie, d'avoir le souffle de vie, de pouvoir respirer, de pouvoir profiter de notre famille, d'avoir des amis, d'avoir une famille et de pouvoir construire notre avenir, de faire des études aussi, de se marier, d'avoir des enfants ensuite. Mais ça, c'est passager en fait, c'est une partie minime comparée à l'éternité qu'on va passer une fois que cette vie sur cette terre est finie. Une fois que la vie sur cette terre est finie, il y a une autre vie qui commence et c'est la vie éternelle. Et en acceptant Jésus dans ta vie, tu acceptes, tu es en train de dire voilà, je reconnais que j'ai péché, que j'étais loin de Dieu, mais Jésus a payé le prix pour moi et j'accepte Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Jésus me sauve de l'enfer et grâce au sacrifice que Jésus a accompli à la croix, maintenant j'entre dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu, et quand je vais quitter cette terre, j'irai au paradis, j'irai au ciel pour l'éternité dans la présence de Dieu, et mon nom est inscrit dans le livre de vie.
Et c'est ça en fait, donner sa vie à Jésus et vivre avec lui chaque jour. Alors on va prier pour toi qui m'écoutes et qui veut donner ta vie à Jésus, qui veut que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur. Donc tu vas simplement répéter ces paroles avec moi. Alors, Père éternel, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'étais loin de toi et je reconnais que j'ai transgressé tes lois et ta parole. Je te demande aujourd'hui de me pardonner tous mes péchés, toutes mes iniquités. J'accepte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme mon Sauveur et comme mon Seigneur personnel. Je te demande, prends la direction et le contrôle de ma vie à partir de ce jour. Père éternel, sois mon Seigneur, sois mon Maître, que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur pour l'éternité. Je te remercie pour ce cadeau que tu me fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, vraiment, si tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans cette famille merveilleuse du royaume de Dieu. Et dans la barre de description en dessous de cette vidéo, tout à la fin, il y a la prière du salut encore qui est répétée. Et il y a des informations pour pouvoir marcher avec Dieu tous les jours. Donc, la recommandation, en fait, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant, c'est important en fait que tu lises la Bible chaque jour régulièrement pour nourrir ta foi en fait et que tu te connectes avec des personnes qui sont spirituellement matures et qui vivent une vie qui est agréable aux yeux de Dieu. Maintenant que tu as fait cette prière, en fait, le Saint-Esprit vit en toi, le Saint-Esprit est dans ton cœur et c'est lui qui va te guider vers les bonnes personnes. Donc tu peux toujours t'adresser à lui pour être secouru. Et l'église Vase d'Honneur, c'est une très bonne église et voilà, avec le pasteur Mohamed Sanogo qui parle de... Voilà, ils ont tout un ensemble, toute une structure qui est mise en place pour pouvoir t'aider. Donc voilà, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec ton esprit. Et voilà, je te dis à une prochaine et que sache que Dieu t'aime et que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et celui qui t'a aimé, c'est Jésus. Voilà, demeure béni. À bientôt.